Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. J'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui vers vous assez vite en fait, mais on a appris à plus écouter notre mental qui pourrait nous dire c'est trop vite, pas maintenant, tu devrais attendre. Et ma présence, ma guidance me dit c'est maintenant. Et donc je suis le fil de la source. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous de nouvelles réalisations, en fait, de nouveaux messages qui me semblent importants dans ce que chacun de nous est en train de traverser. Je sais que beaucoup de personnes sont malades, c'est normal. 3 jours de profonde inconscience pour nous amener vers une autre conscience. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous partagent que, en effet, ils sont très malades, très mal au fond de leur lit avec une maladie globale. Donc rien ne va plus, mais la présence est témoin du fait que rien ne va plus et se sent en parfaite sécurité d'être témoin de ça. On a déjà parlé de beaucoup de choses, on a parlé de l'illusion de la matrice, de tout ce qui nous entoure, l'illusion des informations, l'illusion des médias, l'illusion de notre fonction. On a également parlé de l'illusion de la matrice spirituelle qui nous ramène à notre cœur, notre présence, notre seule et unique responsabilité, c'est-à-dire nous-mêmes dans notre évolution, dans notre réunion à la source, dont nous n'avons jamais été séparés, mais dont nous avons cru être séparés, et même pour certains, de n'avoir aucune notion de cette existence, de la source, de cette origine, de cette vie, de cette totalité qui est à la fois à l'extérieur de nous, en chaque être vivant, minéral, végétal, animal, la terre, l'eau, le mouvement de l'eau, le mouvement de la vie, j'entends, le mouvement de la connaissance, le mouvement de l'éveil. Trop mignon, vous avez entendu? Le mouvement de l'éveil. Ben oui, nous sommes tous dans ce mouvement pour l'instant. Et la vie nous le rappelle par un petit cri naturel. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. La première chose dont je voudrais vous parler, c'est dans la continuité de la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir, elle sera en écran de fin. Dans cette fonction, ce je dois, il faut, je dois aider, je dois soutenir l'autre, je dois être disponible. Peut-être que vous allez remarquer en prenant conscience de ça, évidemment les miroirs de la vie vont vous amener de quoi travailler et vous allez pouvoir profiter de ces miroirs pour vous rendre compte que quelque chose est tellement installé, quelque chose est tellement installé d'une manière qui a l'air naturelle, dans le service à l'autre,
particulièrement pour les femmes, les mères, les sœurs, que quand vous allez réaliser que votre fonction de disponibilité s'arrête, la vie va venir vous la mettre en face des yeux pour voir si vous avez bien compris. Si vous avez bien compris que, aux yeux de tout le monde, c'est normal que vous soyez totalement disponible, c'est normal que vous n'ayez pas un espace personnel, et tout ça est naturel. Et peut-être qu'en prenant conscience du fait que ça n'est pas naturel, mais c'est devenu naturel pour vous, par éducation, par culture, par bonté, par gentillesse, par patience, vous allez vous rendre compte en fait que si vous avez toujours été disponible, c'est parce que vous avez toujours bien voulu être disponible. Que ce qui vous est venu en premier, c'est d'être d'abord disponible pour l'autre, sans même vous poser peut-être la question de votre propre existence, votre propre priorité, votre propre vie, intérêt, joie, paix, amour pour vous. Et quand vous serez confronté à ça, peut-être qu'il y a énormément de choses qui vont revenir parce que vous allez y être confronté. On va vous offrir ce cadeau. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous dire ah, il faut absolument que je le fasse. Ce truc peut-être du quotidien avec vos enfants, avec votre compagne, avec votre compagnon, avec votre père, votre mère, tous ceux pour qui vous avez toujours été disponible. Eh bien, ils vont venir vous amener dans la matérialité de la vie. Est-ce que tu es toujours disponible? Et peut-être que vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en fait, soit l'autre a tellement eu l'habitude que vous soyez disponible que c'est normal que vous continuiez à l'être, mais il peut aussi y avoir une subtilité complémentaire qui sera l'autre ne vous demande absolument rien, il va juste faire seul ce que vous avez l'habitude de faire pour lui. Et quand vous allez être face à ça, face à cette personne que vous avez l'habitude d'aider, de soutenir, ou pour qui vous avez l'habitude de faire quelque chose, j'en sais rien moi, faire à manger, préparer des choses, ranger des choses pour cette personne, être au service, vous verrez que peut-être quand l'autre sera en train de faire ce qu'il est capable de faire, qu'il va peut-être même décider de faire seul ou seule, ben vous allez être vraiment très 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 embêté de rester dans ce qui est inscrit, qui est maintenant je suis prioritaire et je ne suis plus disponible quand l'autre le veut ou estime que c'est normal que je le sois. Et ça va être magnifique de vous rendre compte que la personne qui vous oblige le plus à être disponible est cette personne que vous êtes, ça gigote derrière. Une petite poule d'eau. Que cette personne-là, eh bien, si disponible, si au service de tous, de tout, ben, c'est vous qui avez décidé qu'elle devait être disponible. Et retrouver cette priorité, cet espace dans la matérialité est un passage obligé. Un passage obligé pour rester fidèle aux dernières prises de conscience que nous faisons tous et toutes, qui est je ne dois aider personne, je ne peux aider personne, je ne peux sauver personne, je ne peux guérir personne, je ne dois aider personne. La seule chose que je peux faire, c'est me tourner vers moi, m'aider moi, me sauver moi,
me guérir moi, être importante, être important, être définitivement, totalement prioritaire, en tout, pour tout, vis-à-vis de tout. Et peut-être que beaucoup d'entre vous, face à ça, vont se sentir perdus, sans aucun repère, sans aucune fonction. Et c'est normal. Et tout ça va m'amener à vous parler d'une illusion supplémentaire. On a parlé de l'illusion de la matrice, on a parlé de l'illusion de la matrice spirituelle. Et j'aimerais partager avec vous le fait que on parle beaucoup de l'ego. Alors peut-être que beaucoup vont zapper la vidéo dès qu'on dit le mot ego. Il y en a plein qui s'en vont. Ben oui, parce que l'ego, il veut pas entendre. Il déteste ça, qu'on lui mette de la lumière en focus sur lui. Beaucoup de gens parlent de l'ego spirituel, parlent de la manière dont il faut pas tomber dans l'ego, il faut faire attention, qu'il n'y a qu'une forme de bon ego et que seul celui-là doit être présent et que quand celui-là est présent, l'autre n'est pas présent. De nouveau, tout ce que je partage avec vous sont uniquement mes prises de conscience, ma vérité. Ne prenez que ce qui résonne. Moi, je suis en train d'expérimenter le fait que c'est une très grande illusion de croire qu'on peut être sans son ego. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il est là. Il est là, il vient d'arriver, il est tout content, il fait « ouais ». Josine va dire quelque chose d'important. Peut-être que les autres ne savent pas encore. Ça, c'est mon ego qui vient d'arriver. Il vient d'arriver dans sa toute puissance égotique. Et depuis plusieurs jours maintenant, je me rends compte que, alors que je suis dans prendre soin de moi, mais en ayant envie quand même de partager, d'être dans cette notion de service et d'aide, après m'être aidée, je me rends compte d'une manière fulgurante que croire qu'on peut se débarrasser de son ego ne serait-ce qu'un quart de millième de seconde est une illusion absolue, totale. Notre ego est là en permanence, tout le temps. Qu'on soit spirituel, qu'on ne le soit pas, qu'on soit dans des actes de bonté, dans des actes de guerre, il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est omniprésent, omnipotent. Il est comme un Dieu, droit, debout, à côté de notre présence divine. Voilà. Ils sont l'un à côté de l'autre. C'est un peu comme deux jumeaux qui viendraient de la même cellule, mais qui ne sont pas des vrais jumeaux, donc qui ne viennent pas de la même cellule, mais qui sont jumellaires, j'entends. Et quand on peut prendre conscience de ça, grâce à la présence, à cette nouvelle capacité d'être encore plus le témoin de tout ce qui n'est pas réel, de tout ce qui n'est pas notre grand je suis, alors on peut remarquer une chose qui est que notre ego est là en permanence, car notre ego, c'est notre petit jeu. C'est notre petit jeu qui va absolument devenir notre grand jeu. Qui peut parfois il y arrive, hein. Pour beaucoup de gens d'ailleurs il y arrive. Mais quand on travaille vraiment sa présence et son je suis, on remarque à quel point ce grand jeu est indissociable de ce petit jeu. Non seulement indissociable de ce petit jeu,
Mais que sans ce petit jeu, qui veut devenir le caporal en chef évidemment, qui est notre ego, eh bien nous ne pourrions d'aucune manière manifester dans la matière, dans l'action, notre grand je suis, notre présence, notre amour, notre lumière. Parce que pour manifester ce qui est pure vibration d'amour, le grand je suis, la présence, il faut passer par le petit je suis qui fait des choses. C'est mon petit je suis égotique qui a mis mon pied pour poser mon téléphone dessus, pour appuyer sur les boutons, pour faire le cadrage, pour mettre le micro, et qui est totalement au service, dans ce cas-là, de mon grand je suis. Mais qui ne veut pas rester au service de mon grand je suis. À chaque seconde, main dans la main avec le mental, notre ego va arriver et va essayer de reprendre la donne. Et c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Il est question de voir à quel point, au-delà de la survie, on a beaucoup parlé de l'ego qui est là pour nous permettre de survivre, de faire ce qui est vital au niveau survie. L'ego est bien plus grand que ça. L'ego est l'outil nécessaire à la manifestation de notre lumière, de notre présence, de notre amour, de notre grand je suis, dans l'action matérialisée. Pas d'ego, pas d'action, pas d'ego, pas de fonction possible, de fonctionnement pour incarner dans la matière notre lumière. Et si nous avons tellement développé notre présence, maintenant, notre grand je suis, cette conscience que on ne sait rien, on ne peut rien, on ne peut sauver personne, on ne peut aider personne, on ne peut qu'être de plus en plus en paix, de plus en plus présent, de plus en plus unis au divin. Maintenant que ça est en train de s'ancrer, de se développer pour un grand nombre, nous pouvons également remarquer à quel point nous avons besoin de notre ego, mais surtout à quel point, par la force de la présence et du je suis, nous devons à chaque seconde le recadrer pour qu'il reste au service du grand je suis, pour qu'il ne devienne pas, qu'il ne se prenne pas pour le grand jeu, qui nous emmène dans le jeu des méandres de là où il ne faut absolument pas aller. Dans le jeu de sa vérité, dans le jeu de sa toute-puissance, dans le jeu de sa force de manipulation, de confusion, d'illusion, de pouvoir. L'ego est un outil merveilleux d'éveil, parce que grâce à votre présence qui se décuple, votre nouvelle perception, votre nouvelle fréquence qui augmente, vous avez déjà pu constater à quel point votre mental est capable d'arriver, de vous embrouiller, de vous emmener à travers cette narration
dans quelque chose qui n'existe pas, qui n'est lié qu'au passé ou au futur, c'est-à-dire dans un fait absolu, puisque le seul temps réel est le ici, maintenant, et bien de la même manière, vous allez pouvoir observer l'omniprésence de votre ego dans tout ce que vous faites. Et par ce témoin vigilant, uni, ancré dans son divin, au centre de votre cœur, votre nouveau job, ça va être de le recadrer en permanence et de revenir dans la présence alors que vous tentez que votre souhait, votre envie est de partager cette présence avec d'autres. Comment allez-vous avoir la vigilance, la discipline à chaque instant, alors que vous êtes dans l'instant présent, de voir comment votre ego peut s'immiscer de manière... c'est faramineux, hein. C'est vraiment d'une intelligence supérieure. Et j'entends tout est Dieu. Tout est Dieu. L'ego aussi. Présence, ego, présence mentale. De quelle manière participons-nous tous à la conscience de Dieu? J'entends. De quelle manière notre éveil éveille Dieu. Et je sens que ce que je viens de vous dire vient de mon cœur. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, mon ego vient d'arriver et de me dire « Mais Josine, mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que tu fais ?» Justement, parce que ça vient directement du cœur. Je ne sais pas ce que je viens de vous dire, je l'ai instantanément oublié. En tout cas, quelque chose est en train de s'ancrer à l'intérieur de nous, qui est tout ce que je suis est Dieu. Tout ce que je suis dans mon cœur, tout ce que je suis dans c'est plus que l'éveil, mon alerte, ma connexion divine, j'entends, mon union. Tout ça est présence, tout ça est vigilance. Tout ça est important à voir pour rester sur le fil de la lumière, tel un funambule. Et vous voyez, ce balancier contient un funambule marchant sur le fil de la lumière et dont le balancier est Dieu en permanence, funambule sur le fil de la lumière. Quelque chose de très paisible s'installe et quelque chose s'installe aussi dans une reconnaissance de cette unité
de cette unité qui n'est pas nous, mais dont on fait partie, de cette unité qui est puissance, présence, lumière, amour, paix, au-delà de tout entendement, avec une dissociation totale de tout ce qu'on pensait être la réalité, qui s'effondre et qui s'écroule. Et tout ce qui est vie s'équilibre dans le fait d'être de même nature, de même origine, de même beauté, de même souffle. Tout est pareil dans la vie. Nous sommes pareils à l'oiseau, nous sommes pareils à l'arbre, nous sommes pareils au bruit de l'eau. Nous sommes ce tout. Et le royaume des cieux est en nous. Le royaume des cieux est en nous, et comme le royaume des cieux est en nous, le royaume des cieux est ici. Et pour manifester ce royaume des cieux ici, une fois que la paix, la priorité et l'amour de soi seront intégrés totalement, alors notre ego, tenant le balancier de Dieu, pourra manifester ça sur terre. En union avec notre présence, avec notre puissance d'amour et de lumière, avec tout. Je vais vous lire une ou deux cartes qui sont tombées avant que je parte. Alors, il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Je vous la relis. Il y a un lieu en toi où est une paix parfaite. Il y a un lieu en toi où rien n'est impossible. Il y a un lieu en toi où la force de Dieu demeure. Prenez une grande inspiration pour réaliser que rien à l'extérieur de toi ne peut te sauver. Rien à l'extérieur de toi ne peut te donner la paix. Rien à l'extérieur de toi ne peut te sauver. Rien à l'extérieur de toi ne peut te donner la paix. La vérité ne peut être qu'expérimentée. Elle ne peut être ni décrite,
ni expliquée. La vérité ne peut être qu'expérimentée. Elle ne peut être ni décrite, ni expliquée. La vérité n'a pas d'étiquette. La vérité est au-dessus de tout concept. La vérité est sans limite, sans temps, sans histoire, sans passé. Dieu est la vérité. Et cette vérité est en chacun d'entre nous. Nous sommes tous ici pour la ressentir. Et la rayonner. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé un soin. Merci de tout cœur. Je suis très en retard par rapport aux réponses de demandes, de consultations. Ça va venir, mais je pratique ce que je partage avec vous. C'est-à-dire que pour le moment, je m'occupe de moi, je prends soin de moi, je suis prioritaire. Et je ne suis pas encore au point que pour me tourner vers les autres, en tout cas d'une manière individuelle, dans le grand nombre de demandes qui m'ont été formulées. Ça va venir. Restez patient si vous voulez. Tout est juste, dit-on. Regardez en quoi c'est juste pour vous. Je vous prends tous dans mes bras. Je vous aime. Je vous envoie beaucoup d'amour. Rejoignez cette force et cette vérité qui est à l'intérieur de vous. Acceptez d'être unis à votre ego, ce petit jeu qui est capable de planter tellement de confusion, d'abus de pouvoir, de choses qui pourraient nous distraire de notre présence et qui est pourtant le seul outil possible pour que nous puissions manifester de manière ancrée, matérielle, notre lumière. Je vous embrasse. Au revoir. À très bientôt.